Claire se réveilla avant l'aube, comme tous les matins depuis 5 ans. Ses mains trouvèrent automatiquement le réveil dans l'obscurité pour l'éteindre avant qu'il ne sonne. Antoine détestait être réveillé brutalement. Elle glissa hors du lit avec précaution, évitant la lame de parquet qui grinçait près de la commode. Dans la cuisine baignée de la lumière douce du petit matin, elle commença son rituel quotidien. Œufs, farine, lait. Les gestes venaient naturellement, comme une danse silencieuse qu'elle maîtrisait parfaitement. Aujourd'hui était spécial. Isabelle, sa belle-sœur, épousait Marc dans quelques heures. Claire avait coordonné chaque détail pendant des mois, négociant avec les fleuristes, organisant les photographes, peaufinant le timing avec le traiteur. Son ancien métier d'architecte lui donnait cette précision que tout le monde admirait. « Tu es un ange », lui répétait souvent Isabelle. « Je ne sais pas comment tu fais tout ça. » Claire sourit en versant la pâte dans la poêle chaude. Les panquecas prenaient forme lentement, dorées et parfaites. Elle découpa soigneusement des petits cœurs avec un emporte-pièce, comme chaque matin important. Antoine trouvait cela mignon au début de leur mariage. Maintenant, il ne semblait plus rien remarquer. Elle arrangea les cœurs dorés sur l'assiette bleue préférée de son mari, ajouta un soupçon de miel et quelques framboises. Le café embaumait déjà la cuisine. Tout était prêt pour accueillir l'homme qu'elle aimait. « Antoine, le petit déjeuner est servi », appela-t-elle doucement vers l'escalier. Il descendit en ajustant sa cravate, déjà habillé pour le mariage. Son costume gris anthracite lui allait parfaitement. Claire sentit son cœur se serrer d'affection. Après toutes ces années, il lui faisait encore cet effet. « Merci », dit-il en s'asseyant, les yeux rivés sur son téléphone. « J'ai pensé que tu apprécierais quelque chose de spécial aujourd'hui », murmura Claire en s'installant en face de lui. « Pour le mariage d'Isabelle. » Antoine hocha la tête distraitement, tapotant sur son écran. Claire observa ses traits concentrés, cette petite ride qui se creusait entre ses sourcils quand il était absorbé. Elle avait appris à lire chaque expression de son visage au fil des années. « Tu as l'air stressé ? Tout va bien au travail ? » Oui, juste des détails à régler. » Il mordit dans une panqueca sans lever les yeux. Claire but son café en silence, savourant ce moment matinal qu'elle chérissait depuis toujours. Bientôt, très bientôt, elle partagerait avec lui la nouvelle qui changerait leur vie. Sa main effleura discrètement son ventre. Une semaine qu'elle portait ce secret merveilleux. Elle avait prévu l'annoncer après le mariage d'Isabelle, quand il serait arrêté seul et détendu. Antoine serait si heureux. Ils en parlèrent depuis si longtemps. « Je dois y aller », annonça-t-il en se levant brusquement. « Mais tu n'as presque rien mangé. J'ai rendez-vous avec le photographe pour vérifier les derniers détails. Tu comprends. » Il l'embrassa distraitement sur le front, un geste automatique qui la laissa avec un goût d'inachevé. Claire regarda par la fenêtre sa voiture disparaître au bout de l'allée. Elle débarrassa la table en fredonnant, chassant le petit pincement au cœur. Antoine était perfectionniste, voilà tout. Il voulait que le mariage de sa sœur soit parfait. C'était même touchant de le voir si impliqué. Dans 2 heures, elle devait rejoindre la famille pour les derniers préparatifs. Claire monta s'habiller, choisissant avec soin la robe bleu marine qu'Isabelle avait approuvée. Simple et élégante, parfaite pour une belle-sœur attentionnée qui ne voulait pas voler la vedette. Devant le miroir, elle ajusta ses cheveux châtains en un chignon souple. Ses yeux verts brillaient d'anticipation. Aujourd'hui serait magnifique. Pour Isabelle, pour la famille, pour eux tous. Bientôt, très bientôt, elle annoncerait à Antoine qu'ils allaient être parents. Cette pensée la fit sourire alors qu'elle descendait récupérer ses clés. La journée s'annonçait parfaite. Claire gara sa petite voiture devant la maison familiale des Dubois. L'imposante demeure de pierre blonde rayonnait sous le soleil matinal. Des guirlandes de roses blanches ornaient déjà la terrasse, résultat de ses négociations acharnées avec le fleuriste pour respecter le budget serré. « Claire, tu es enfin là !» Isabelle surgit de la maison, radieuse dans son peignoir de soie ivoire. Ses cheveux blonds étaient encore en bigoudis, mais son sourire illuminait déjà toute la cour. Elle serra sa belle-sœur dans ses bras avec une émotion sincère. « Comment te sens-tu, ma chérie ?» demanda Claire en caressant tendrement la joue d'Isabelle. Terrifiée et euphorique à la fois. Heureusement que tu es là pour tout gérer. Claire sourit avec affection. Au fil des mois de préparation, Isabelle était devenue bien plus qu'une belle-sœur. Elle était la sœur qu'elle n'avait jamais eue, la complice qui comblait sa solitude quand Antoine travaillait tard.
Marguerite nous attend dans le salon, annonça Isabelle en l'entraînant vers la maison. La mère d'Antoine et d'Isabelle les accueillit avec sa distinction habituelle. Marguerite Dubois, 65 ans, portait déjà sa robe de cérémonie lilas et ses perles de famille. Son regard chaleureux se posa sur Claire avec une gratitude non dissimulée. « Ma chère Claire, je ne sais comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait. C'est normal, Marguerite. Isabelle mérite le plus beau jour de sa vie. Vous êtes un ange. Antoine a une épouse exceptionnelle. » Un pincement de fierté réchauffa le cœur de Claire. Ces mots lui rappelaient pourquoi elle avait choisi de mettre sa carrière entre parenthèses. Construire une famille, créer du bonheur autour d'elle, c'était sa vocation la plus profonde. « Bon, il nous reste 3 heures, » annonça Claire en consultant sa liste manuscrite. « Les fleurs sont en place. Le traiteur arrive à midi, le photographe à 13h. Isabelle, il faut commencer ta mise en beauté maintenant. »« Et si Marc change d'avis ?» murmura soudain Isabelle, une ombre d'inquiétude voilant ses yeux clairs. Claire prit les mains de sa belle-sœur entre les siennes. Elle connaissait ses doutes de dernière minute, cette peur ancestrale qui saisissait toutes les mariées. « Marc t'aime éperdument. Je l'ai vu te regarder hier soir pendant le dîner de répétition. Ses yeux brillaient comme des étoiles. Tu crois vraiment ? J'en suis certaine. L'amour véritable se reconnaît, Isabelle. Quand un homme aime une femme de tout son cœur, ça se voit dans chaque geste, chaque attention. » Claire pensait à Antoine, à leur histoire, à la tendresse qu'elle lisait encore parfois dans ses regards. Bientôt, quand elle lui annoncerait pour le bébé, cette complicité reviendrait en force. « Tu as raison, » soupira Isabelle, rassérénée. « Vous formez un couple si solide, Antoine et toi. J'aimerais avoir votre secret. Le secret, c'est la patience et le dévouement. Dans un couple, il faut savoir se donner sans compter. » Marguerite hocha la tête avec approbation. Ses valeurs traditionnelles trouvaient écho dans son cœur de mère. « Claire a raison, ma chérie. Le mariage demande des sacrifices, mais ils sont largement récompensés. » Le téléphone de Claire vibra. Un message d'Antoine. « Tout se passe bien ? Je suis avec le photographe, on arrive bientôt. » Elle tapa rapidement sa réponse. « Parfait ici, je t'aime. » Pas de réponse immédiate, mais Antoine était certainement occupé. Claire glissa son téléphone dans sa poche et se tourna vers Isabelle. « Allez, ma beauté, direction la chambre. Nous avons une mariée à transformer en princesse. » Dans la chambre d'Isabelle, Claire dirigea les opérations avec son efficacité habituelle. La coiffeuse arrangeait les boucles blondes, tandis que la maquilleuse sublimait le teint naturel de la mariée. Claire vérifiait chaque détail, ajustait un pli, repositionnait une épingle. « Tu seras la plus belle mariée de l'année », murmura-t-elle en aidant Isabelle à enfiler sa robe de dentelle ancienne. « Grâce à toi, sans ton aide, jamais je n'aurais pu organiser tout ça. C'est le bonheur qui rend belle, pas l'organisation. » Claire attacha délicatement les minuscules boutons de nacre dans le dos de la robe. Ses gestes étaient précis, attentionnés. Dans quelques mois, elle porterait peut-être elle-même une robe pour le baptême de leur enfant. Cette pensée la fit sourire intérieurement. « Claire, j'ai quelque chose à te dire, » murmura Isabelle en se tournant vers elle. « Quand j'aurai des enfants, j'aimerais que tu sois leur marraine. Tu seras une maman formidable. » Le cœur de Claire se serra d'émotion. Si seulement Isabelle savait à quel point ces paroles résonnaient en elle aujourd'hui. « Ce sera un honneur, » répondit-elle simplement. Un éclat de voix masculine résonna dans la cour. Antoine et le photographe venèrent d'arriver. Claire jeta un coup d'œil par la fenêtre et aperçut son mari, élégant dans son costume, donnant des instructions précises. « Il faut que j'aille vérifier les derniers détails, » dit-elle en embrassant Isabelle. « Je reviens dans 1 heure pour la touche finale. »« Claire ? Oui ? Merci pour tout. Tu es la sœur que j'ai toujours rêvé d'avoir. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Claire, alors qu'elle descendait rejoindre l'effervescence des préparatifs. Aujourd'hui serait parfait. Pour Isabelle, pour la famille, et bientôt pour Antoine et elle. Elle ne remarqua pas le téléphone d'Antoine qui vibrait insistamment dans sa poche. Claire se dirigea vers le parking de l'hôtel, ses talons claquant doucement sur le pavé. Elle avait oublié le bouquet de corsage d'Isabelle dans sa voiture, un détail qui pouvait paraître insignifiant, mais qu'elle savait crucial pour les photos. Après des mois d'organisation, chaque élément devait être parfait. Le soleil de midi réchauffait agréablement ses épaules nues.
Dans 1 heure, la cérémonie commencerait. Isabelle était resplendissante. Marguerite rayonnait de fierté. Et même Antoine semblait détendu malgré son stress habituel des grands événements. En approchant de sa petite Citroën bleue, Claire entendit des voix familières près des voitures garées. Elle reconnut immédiatement le timbre d'Antoine, puis une voix féminine qu'elle ne situait pas immédiatement. Curieuse, elle ralentit le pas. « Ma femme est devenue un fardeau. » Les mots la frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Claire s'immobilisa derrière une Mercedes noire, le souffle coupé. Cette voix, c'était bien celle d'Antoine. Son Antoine. Après le mariage de ma sœur, moi aussi je vais divorcer. Le monde bascula autour d'elle. Claire s'agrippa au rétroviseur de la Mercedes, ses jambes se dérobant sous elle. Elle entendait distinctement maintenant, chaque mot s'enfonçant comme un poignard dans sa poitrine. Elle fait des panquecas en forme de cœur tous les matins, tu imagines ? Pathétique. Un rire cristallin répondit à Antoine. Une femme riait de son amour, de sa tendresse quotidienne. Depuis qu'elle a arrêté de travailler, elle s'accroche à moi comme une sangsue. Et maintenant, avec cette grossesse, Claire porta instinctivement la main à son ventre. Il savait. Il savait pour le bébé et il... Je l'ai vu cacher le test de grossesse dans la salle de bain. Elle compte me l'annoncer après le mariage, la pauvre. Si elle savait que j'ai déjà tout planifié avec l'avocat. Tu es sûre qu'elle ne soupçonne rien ? Demanda la voix féminine. Jessica, ma chérie, Claire est bien trop naïve. Elle croit encore aux contes de fées. Elle pense que je vais sauter de joie quand elle m'annoncera sa grossesse. Claire reconnut enfin la voix. Jessica Moreau, la nouvelle collaboratrice d'Antoine. Celle qu'il mentionnait de plus en plus souvent ces derniers mois. 6 mois que je prépare notre nouvelle vie ensemble, continua Antoine. J'ai ouvert un compte séparé, transféré mes économies. Claire ne verra jamais rien venir. Et le bébé ? Ce n'est pas mon problème. Elle voulait jouer à la maman parfaite, qu'elle assume seule. Le rire d'Antoine résonna dans l'air tiède. Un rire cruel, dénué de toute l'affection qu'elle croyait y lire depuis 5 ans. Claire sentit ses larmes couler silencieusement, mais quelque chose d'autre grandissait en elle. Une rage froide, méthodique. Tu as pensé à ta famille ? Ils adorent Claire. Ma mère finira par comprendre. Et Isabelle sera trop occupée avec son nouveau mari pour s'en mêler. Claire ferma les yeux, sa main caressant doucement son ventre. Son bébé. Leur bébé qu'il rejetait avant même de naître. Une détermination nouvelle l'envahit, remplaçant la douleur par une résolution glaciale. « Il faut qu'on retourne au mariage », dit Jessica. « Les gens vont se poser des questions. Tu as raison. » Encore quelques heures à jouer la comédie, et après... Claire entendit des pas se rapprocher. Elle se glissa rapidement derrière une autre voiture, le cœur battant. Antoine et Jessica passèrent près d'elle, main dans la main, complices et souriants. Quand leurs voix s'estompèrent, Claire resta immobile de longues minutes. Sa main tremblait légèrement sur son ventre arrondi. Elle pensait à tous ces mois de mensonges, à toutes ces soirées où Antoine prétendait chercher du travail, alors qu'il préparait leur séparation. Une idée germa lentement dans son esprit. Antoine voulait jouer la comédie jusqu'au bout ? Parfait. Elle aussi savait jouer. Mais contrairement à lui, elle maîtrisait l'art de la mise en scène à la perfection. Claire se redressa, essuya ses larmes d'un geste ferme et récupéra le bouquet de corsage dans sa voiture. Dans le rétroviseur, elle ajusta son maquillage, effaçant toute trace de bouleversement. Il était temps de retourner au mariage. Isabelle l'attendait pour les dernières retouches. Antoine voulait un spectacle ? Il allait en avoir un qu'il n'oublierait jamais. Claire remonta l'allée de gravier vers la maison, le bouquet de corsage à la main. Chaque pas résonnait différemment maintenant, comme si elle marchait dans un monde nouveau, où les règles avaient changé. Son visage affichait le même sourire serein qu'à l'aller, mais derrière ses yeux verts, une machine implacable s'était mise en marche. « Claire, enfin !» s'exclama Isabelle en la voyant entrer dans le salon. « J'étais inquiète. Tu étais partie si longtemps. Désolée, ma chérie. J'ai croisé le fleuriste qui voulait vérifier l'emplacement des compositions. » Le mensonge sortit naturellement, sans la moindre hésitation. Claire découvrait avec surprise cette nouvelle facette d'elle-même. Mentir devenait soudain aussi simple que respirer. « Tu es parfaite », murmura Isabelle en ajustant le corsage sur sa robe. « Comment fais-tu pour penser à tout ?
L'habitude, répondit Claire en épinglant délicatement les petites fleurs blanches. Son esprit fonctionnait maintenant sur plusieurs niveaux simultanément. En surface, elle jouait son rôle habituel de belle-sœur attentionnée. En profondeur, elle analysait chaque détail de la conversation entendue au parking, reconstituant mentalement 6 mois de mensonges quotidiens. Jessica Moreau, cette femme qu'Antoine mentionnait de plus en plus souvent. « Ma nouvelle collaboratrice est très efficace », disait-il. Jessica a d'excellentes idées pour le projet. Maintenant, tout prenait un sens différent. « Claire, tu vas bien ?» demanda Marguerite en s'approchant. « Tu sembles un peu pâle. »« Juste l'émotion du grand jour », répondit Claire avec un sourire rassurant. « Voir Isabelle si heureuse me bouleverse. » Marguerite hocha la tête avec compréhension. Cette femme élégante avait toujours témoigné une affection sincère à Claire. Comment réagirait-elle en apprenant que son fils préparait secrètement un divorce ? « Antoine a de la chance de vous avoir, » murmura Marguerite, en serrant tendrement la main de Claire. « Vous êtes la belle-fille dont toute mère rêve. » Ces mots auraient dû la réconforter. Au lieu de cela, ils alimentèrent la flamme froide qui grandissait en elle. Antoine trahissait non seulement son épouse, mais aussi l'amour de sa propre famille. « Marguerite, puis-je vous poser une question indiscrète ? » « Bien sûr, ma chère. Avez-vous déjà soupçonné qu'Antoine puisse avoir des secrets ?» Le regard de Marguerite se voila légèrement. Un silence s'installa entre elles, lourd de sous-entendus. Pourquoi cette question ? Simple curiosité. Parfois, j'ai l'impression qu'il me cache des choses. Des détails sans importance, bien sûr. Marguerite observa Claire avec attention. Son instinct maternel semblait percevoir une tension inhabituelle. Les hommes ont parfois besoin de préserver leur jardin secret. Mais Antoine vous aime, j'en suis certaine. Claire sourit doucement, notant mentalement cette conversation. Marguerite avait des doutes. Cette information pourrait servir le moment venu. Vous avez raison, je m'inquiète sans doute pour rien. Antoine entra à cet instant, impeccable dans son costume gris. Il embrassa sa mère sur la joue, puis se dirigea vers Claire avec cette tendresse feinte qu'elle savait maintenant décoder. « Ma chérie, tout se passe bien ?»« Parfaitement. Isabelle est magnifique. » Il posa ses lèvres sur son front, exactement comme ce matin au petit déjeuner. Le même geste automatique, dénué d'amour véritable. Claire ferma les yeux, savourant amèrement cette dernière caresse d'un homme qui ne l'aimait plus. « J'ai hâte que cette journée se termine, » murmura-t-elle contre son oreille. « Nous avons tant de choses à nous dire. » Elle sentit Antoine se raidir imperceptiblement. Il savait qu'elle faisait allusion à l'annonce de sa grossesse. Dans son esprit, elle préparait déjà le piège parfait. « Moi aussi, ma chérie. » Son téléphone vibra. Un message bref. « À tout à l'heure. » Jessica sans doute. Claire mémorisa l'expression fugace qui traversa le visage d'Antoine. Même ses micro-expressions trahissaient maintenant ses mensonges. « Il faut que j'aille vérifier la décoration de l'église, » annonça-t-il. « Bien sûr, je m'occupe d'Isabelle. » Quand il sortit, Claire resta immobile quelques secondes. Sa transformation était en cours, irréversible. La femme naïve qui préparait des panquecas en forme de cœur était morte au parking. À sa place, naissait une stratège patiente, méthodique. « Claire ?» appela Isabelle depuis l'escalier. « Tu peux m'aider pour le voile ? » « J'arrive, ma beauté. » Elle monta rejoindre sa belle-sœur, son esprit déjà en train d'échafauder les premiers éléments de sa vengeance. Antoine voulait jouer la comédie jusqu'au bout. Parfait. Mais il découvrirait bientôt que certaines actrices maîtrisent mieux l'art de la mise en scène que d'autres. Dans quelques heures, quand tous les invités seraient réunis, quand l'émotion du mariage battrait son plein, elle frapperait. Pas avec violence, mais avec l'intelligence glaciale d'une architecte qui savait exactement où placer chaque élément pour faire s'effondrer une structure. Le spectacle n'avait pas encore commencé. La cérémonie venait de s'achever dans un éclat de confettis et de sourires radieux. Isabelle et Marc échangeaient des baisers sous les applaudissements, sublimes dans leur bonheur partagé. Claire observait la scène avec une émotion sincère mêlée d'amertume. Sa belle-sœur vivait le conte de fées qu'elle-même croyait partager avec Antoine. « Magnifique cérémonie », murmura Antoine en glissant son bras autour de sa taille. « Tu as fait du travail remarquable. » Claire se laissa aller contre lui, savourant cette ironie cruelle. Dans quelques heures, ce même homme découvrirait les conséquences de ses mensonges. « Merci, mon chéri. »
J'ai voulu que tout soit parfait pour Isabelle. Tu y es parvenue, comme toujours. » Sa voix portait cette tendresse artificielle qu'elle reconnaissait maintenant. Chaque mot sonnait faux à ses oreilles, nouvellement aiguisé. Les invités se dirigeaient vers la salle de réception. Claire salua chacun avec grâce, mémorisant visage et nom. Le maire adjoint, les collègues d'Antoine, les amis de famille. Tous seraient témoins de ce qui allait suivre. « Claire, vous êtes resplendissante », complimenta Monsieur Bertrand, le patron d'Antoine. « Votre mari a bien de la chance. »« C'est très aimable, Monsieur Bertrand. Antoine me dit tant de bien de vous. » Elle glissa naturellement vers les sujets professionnels, posant des questions innocentes sur les derniers projets, les nouveaux collaborateurs. Monsieur Bertrand mentionna Jessica avec enthousiasme. Mademoiselle Moreau apporte un souffle nouveau à l'équipe. Antoine et elle forment un binôme très efficace. Il me parle souvent d'elle. J'aimerais beaucoup la rencontrer. Justement, elle devrait passer nous saluer tout à l'heure. Une charmante jeune femme. Claire sourit avec une parfaite sérénité. Jessica viendrait donc d'elle-même. Parfait. J'en serais ravie. Pendant le cocktail, Claire circulait entre les groupes avec son élégance habituelle. Mais désormais, chaque conversation avait un objectif précis. Elle glana des informations sur les relations entre collègues, identifiant les susceptibilités, les jalousies professionnelles. « Madame Dubois ?» Une voix féminine l'interpella. Claire se retourna pour découvrir une jeune femme brune aux yeux noisettes, élégante dans sa robe rouge. Jessica Moreau. Plus belle que prévu, plus jeune aussi. Une rivale de taille. « Mademoiselle Moreau, je suppose ? Antoine m'a tant parlé de vous. Tout le bien que j'espère, » répondit Jessica avec un sourire charmeur. « Que du bien. Il admire beaucoup votre travail. » Elles s'observèrent de quelques secondes, comme deux félins jaugeant leurs forces respectives. Jessica ne montrait aucune gêne, aucune culpabilité. Cette désinvolture révoltait Claire plus que tout. « Votre mari est un homme exceptionnel, » poursuivit Jessica. « Intelligent, ambitieux, vous avez beaucoup de chance. Nous nous sommes trouvés. C'est le plus important. » Claire laissa planer un silence, puis ajouta avec une innocence feinte. « D'ailleurs, nous avons une grande nouvelle à annoncer bientôt. Une surprise qui va changer notre vie. » Jessica pâlit imperceptiblement. Elle savait. Bien sûr qu'elle savait. Une surprise ? Patience. Antoine tient à l'annoncer lui-même au bon moment. L'inquiétude voila brièvement le regard de Jessica. Claire savoura cette première victoire psychologique. L'ennemi montrait ses failles. « Je vais le chercher », proposa Jessica. « Il sera ravi de nous voir ensemble. » Excellente idée. Claire la regarda s'éloigner avec satisfaction. Le piège commençait à se refermer. Elle sortit discrètement son téléphone et composa un numéro. « Monsieur Legrand ?» Claire Dubois à l'appareil. « Je suis désolée de vous déranger un samedi, mais j'aurais besoin d'un service urgent. »« Non, rien de grave. Juste quelques vérifications administratives sur mon mari. »« Oui, Antoine Dubois. Merci infiniment. » Maître Legrand, l'avocat de la famille, accepta sans poser de questions. Dans 1 heure, elle saurait exactement quelle démarche Antoine avait entreprise en secret. « Claire ?» Marguerite s'approchait, légèrement inquiète. « J'ai vu Antoine discuter avec cette jeune femme. Qui est-ce ?»« Jessica Moreau, sa nouvelle collaboratrice. Une personne intéressante. Elle semble très proche de mon fils. » « Trop proche, peut-être. » Marguerite fronça les sourcils. Son instinct maternel détectait quelque chose d'anormal. « Que voulez-vous dire ?»« Rien de précis. Juste une intuition féminine. » Claire posa doucement sa main sur le bras de Marguerite. « Faites-moi confiance. Avant la fin de cette journée, nous saurons qui sont vraiment les gens que nous aimons. » Le regard de Marguerite se durcit. Cette femme intelligente commençait à comprendre. « Si mon fils vous fait du mal, Claire, sachez que vous aurez toujours ma protection. » Merci, Marguerite. Vos mots me touchent profondément. Antoine revenait avec Jessica, tous deux arborant des sourires convenus. Claire les observa s'approcher, notant chaque détail de leur complicité. Bientôt, très bientôt, elle révélerait au monde entier la véritable nature de cette relation. L'heure de la justice approchait. Le dîner touchait à sa fin dans une atmosphère chaleureuse. Les rires fusaient autour des tables élégamment dressées. Les verres tintaient en l'honneur des mariés. Claire observait ce tableau idyllique avec un détachement nouveau
comme une spectatrice assistant à une pièce dont elle connaissait déjà le dénouement. « Mesdames et messieurs, » annonça le maître de cérémonie, « nous passons maintenant au discours traditionnel. » Claire se leva gracieusement, son verre à la main. Tous les regards convergèrent vers elle. Antoine lui sourit avec fierté, ignorant que sa femme s'apprêtait à orchestrer sa chute. « Mes chers amis, avant les discours officiels, j'aimerais partager quelques mots sur l'amour véritable. » Sa voix portait cette sérénité qui la caractérisait, mais ses mots étaient dits choisis avec une précision chirurgicale. Quand j'ai rencontré Antoine, j'ai cru découvrir l'homme de ma vie. 5 années durant, j'ai tout donné pour construire notre bonheur. Ma carrière, mes économies, mes rêves, tout. Les invités approuvaient en silence, touchés par cette confession sincère. Antoine commençait à paraître mal à l'aise. Aujourd'hui, en voyant Isabelle rayonner de bonheur, je réalise à quel point l'amour authentique est précieux. Un amour sans mensonge, sans trahison, sans secret. Jessica, assise à une table voisine, blêmit visiblement. Claire poursuivit, sa voix restant d'une douceur implacable. Car voyez-vous, mes amis, certaines personnes excellent dans l'art de la duperie. Elles mentent si naturellement qu'elles finissent par se mentir à elles-mêmes. « Claire, » murmura Antoine, « que fais-tu » Elle se tourna vers lui avec un sourire angélique. « Je rends hommage à notre amour, mon chéri. N'est-ce pas ce que font les épouses dévouées ?» Marguerite observait la scène avec une attention croissante. Les autres convives sentaient une tension inexplicable s'installer. « Il y a une semaine, j'ai fait une découverte merveilleuse, » continua Claire, en caressant discrètement son ventre. Une nouvelle qui devait couronner notre bonheur conjugal. Antoine devint livide. Il comprenait où elle voulait en venir. Mais parfois, les plus belles nouvelles révèlent les plus terribles vérités. Claire sortit de son sac un petit objet qu'elle posa délicatement sur la table. Un test de grossesse positif. Un murmure parcourut l'assemblée. « Oui, mes amis, je porte l'enfant d'Antoine. Un bébé conçu dans l'amour. Du moins, c'est ce que je croyais. »« Claire, arrête !» supplia Antoine, la sueur perlant sur son front. « Arrêtez quoi, mon amour ? Je partage simplement notre joie avec nos proches. » Elle se tourna vers Jessica, qui tentait discrètement de quitter sa place. « Mademoiselle Moreau, ne partez pas. Vous faites partie de l'histoire. » Jessica se figea, tous les regards braqués sur elle. « Car voyez-vous, chers invités, j'ai découvert aujourd'hui même qu'Antoine et Jessica entretiennent une relation très étroite. Une collaboration si intime qu'ils projettent même un avenir ensemble. » L'assemblée retint son souffle. Antoine se leva brusquement. « Tu délires. Jessica est ma collègue, rien de plus. »« Vraiment ?» Claire sortit son téléphone. « Alors comment expliques-tu ces messages que j'ai trouvés? Ces rendez-vous secrets? Ces promesses d'une nouvelle vie à deux ?» Elle mentait avec un aplomb parfait. Aucun message n'existait, mais Antoine ne pouvait le savoir. Sa panique grandissante le trahissait mieux que toute preuve. « Tu fouilles dans mon téléphone maintenant ?» s'écria-t-il, confirmant involontairement ses accusations. « Je n'ai pas eu besoin de fouiller, Antoine. Vous n'étiez pas très discret au parking de l'hôtel. » Le silence était maintenant total. Jessica fondit en larmes, incapable de soutenir plus longtemps cette mascarade. « Antoine, dis-leur la vérité, » sanglota-t-elle. « Tu m'avais promis qu'on ne se cacherait plus. » L'aveu claqua comme un coup de fouet. Marguerite porta la main à son cœur. Isabelle écarquilla les yeux d'horreur. « Je peux tout expliquer, » balbutia Antoine. Mais sa voix sonnait faux. « N'explique rien, » dit Claire avec une dignité saisissante. « Tes actes parlent pour toi. » Elle caressa une dernière fois son ventre. « Notre enfant grandira sans père plutôt qu'avec un menteur. » Sur ces mots, elle quitta la table sous le regard médusé de l'assemblée. Derrière elle, Antoine s'effondrait dans les reproches et les questions scandalisées. Sa vengeance avait commencé. Claire était sortie prendre l'air sur la terrasse, laissant derrière elle un silence de mort. À travers les baies vitrées, elle observait l'effervescence qui agitait la salle. Antoine gesticulait, tentant vainement de convaincre une assemblée déjà conquise par ses mensonges. Jessica avait disparu, sans doute partie pleurer sa honte ailleurs. « Claire ?» Marguerite l'avait rejointe, le visage grave. « Est-ce que tout ce que vous avez dit est vrai ?»« Chaque mot, Marguerite. Je suis désolée que vous l'appreniez ainsi. » La mère d'Antoine serra les poings,
ses perles tremblant d'indignation. « Cet imbécile! Comment ose-t-il vous faire ça? Et à vous, enceinte? Il ne sait pas encore que je sais. Du moins, il ne le savait pas jusqu'à ce soir. Que comptez-vous faire ?» Claire sourit avec une sérénité troublante. Lui offrir une dernière chance de se racheter, publiquement. Elles rentrèrent ensemble dans la salle, où le brouhaha s'intensifiait. Antoine avait réussi à calmer les esprits en prétextant un malentendu. Mais les regards restaient méfiants. Claire reprit sa place avec élégance. « Mes chers amis, » annonça-t-elle en se levant à nouveau, « je vous dois des excuses pour ce petit incident. » Toute l'attention se focalisa sur elle. Antoine la regardait avec un mélange d'espoir et de terreur. L'émotion m'a emportée. Être enceinte rend parfois imaginative. Quelques rires nerveux parcoururent l'assemblée. Antoine esquissa un sourire soulagé, croyant s'en tirer à si bon compte. Cependant, poursuivit Claire, puisque notre petite querelle conjugale a gâché cette belle soirée, permettez-moi de la rattraper dignement. Elle se tourna vers Antoine avec une tendresse feinte. « Mon chéri, veux-tu confirmer devant nos proches que tu m'aimes toujours, que notre mariage compte plus que tout, que tu accueilles ce bébé avec joie ?» Antoine pâlit. Le piège se refermait inexorablement. Répondre oui le forcerait à renoncer à Jessica publiquement. Répondre non confirmerait les accusations de Claire. « Bien sûr que je t'aime », balbutia-t-il. « Mais pourquoi cette mise en scène ? Parce que l'amour mérite d'être proclamé, Antoine. Surtout quand on porte l'enfant de l'homme qu'on aime. » Elle marqua une pause, savourant son embarras grandissant. « Alors, dis-le. Dis à tous nos amis que Jessica ne représente rien pour toi. Que notre bébé sera le plus beau cadeau de ta vie. » Le silence était oppressant. Antoine transpirait, cherchant une échappatoire qui n'existait pas. « Claire, tu me mets dans une situation impossible. » « Impossible ? Il suffit de dire la vérité, mon amour. » Marguerite se leva lentement, sa voix glaciale résonnant dans la salle. « Antoine, réponds à ta femme. Maintenant. Maman, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Tu as 30 secondes pour choisir entre ta famille et cette personne. » Antoine regardait désespérément autour de lui, cherchant du soutien. Mais tous les visages reflétaient la même réprobation. Il était seul face à ses mensonges. « Je ne peux pas. » « Tu ne peux pas quoi ?» insista Claire. « Confirmer que tu m'aimes, accepter notre enfant ? Ce n'est pas si simple. » L'aveu lui échappa malgré lui. Claire sourit avec une satisfaction terrible. « Ah, donc ce n'est effectivement pas simple d'aimer sa femme enceinte quand on a une maîtresse. »« Claire, arrête !»« Arrêtez quoi ? D'espérer que mon mari m'aime ? D'attendre qu'il reconnaisse notre enfant ?» Elle se tourna vers l'assemblée, sa voix portant une dignité bouleversante. « Mes amis, vous venez d'assister à la véritable nature d'Antoine Dubois. Un homme qui abandonne sa femme enceinte pour une aventure. Tu déformes tout !» cria Antoine, perdant définitivement son sang-froid. « Je déforme quoi exactement ? Le fait que tu aies une liaison, que tu prépares notre divorce en secret, que tu rejettes ton propre enfant. » Chaque question claquait comme un coup de fouet. Antoine s'effondrait sous le poids de ses mensonges révélés. « Je vous demande pardon, » murmura Claire à l'assistance. « Vous méritiez une belle soirée, pas ce spectacle désolant. » Elle caressa une dernière fois son ventre. « Mon enfant et moi, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur. Contrairement à certains, nous savons reconnaître l'amour véritable quand nous le voyons. » Sur ces mots, elle quitta définitivement la salle sous les applaudissements émus de l'assemblée. Derrière elle, Antoine restait seul avec sa honte, abandonné par tous ceux qui comptèrent dans sa vie. La justice était rendue. Claire récupéra son manteau au vestiaire, ignorant volontairement le chaos qu'elle laissait derrière elle. Dans la salle, les voix s'élevaient, mélange d'indignation et de compassion. Antoine tentait encore de se justifier, mais sa voix se perdait dans le brouhaha général. « Claire, attendez !» Marguerite la rattrapa près de la sortie, essoufflée par l'émotion. « Ne partez pas comme ça. »« Il le faut, Marguerite. Ma présence ne ferait qu'aggraver les choses. Cette situation est inacceptable. Antoine a déshonoré notre famille. » Claire posa doucement sa main sur le bras de la femme, qui avait été comme une mère pour elle. « Ne lui en voulez pas trop. Il a fait ses choix, je fais les miens. Où allez-vous dormir ce soir ?
J'ai réservé une chambre à l'hôtel. Je vais réfléchir calmement à la suite. » Marguerite la serra dans ses bras avec une tendresse bouleversante. « Vous serez toujours ma belle-fille, quoi qu'il arrive. Cet enfant est mon petit enfant. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Claire plus que toutes les vengeances du monde. « Merci Marguerite. Votre soutien me touche infiniment. »« Claire !» Isabelle accourait, encore en robe de mariée, les larmes aux yeux. « Je suis tellement désolée. Comment Antoine a-t-il pu faire ça ? Ce n'est pas ta faute, ma chérie. Ton mariage était magnifique. Peu importe le mariage. Tu es enceinte et mon frère te trahit. » Isabelle tremblait de colère et de chagrin. Sa lune de miel commençait par un drame familial. « Prends soin de Marc. Soyez heureux ensemble. C'est tout ce qui compte. »« Tu plaisantes ? Tu fais partie de ma famille. Antoine peut aller au diable. » Claire sourit malgré sa tristesse. Ces femmes choisissaient son camp sans hésitation. « Je vous appellerai demain. Profitez de votre nuit de noces. » Dans le parking, Claire retrouva sa petite voiture avec soulagement. Le silence l'apaisa après la tension de la soirée. Elle démarra lentement, jetant un dernier regard vers l'hôtel illuminé. Son téléphone vibra. Antoine, évidemment. « Claire, réponds-moi. On doit parler. » Elle effaça le message sans le lire entièrement. Nouveau message. « Je peux tout expliquer. Jessica ne représente rien. » Puis un autre. « Reviens, on va arranger ça. » Claire éteignit son téléphone. Les supplications d'Antoine ne l'intéressaient plus. À l'hôtel Mercure, la réceptionniste l'accueillit avec discrétion. Claire avait réservé une suite, anticipant cette rupture depuis des heures. « Madame Dubois, votre chambre est prête, étage 3. » « Merci. » Dans l'ascenseur, Claire observa son reflet. Malgré les événements, elle gardait une dignité impressionnante. Ses cheveux étaient impeccables, son maquillage intact. Elle ressemblait à une reine en exil, pas à une femme brisée. La suite était spacieuse et élégante. Claire s'installa près de la baie vitrée, contemplant les lumières de la ville. Demain commencerait sa nouvelle vie. Son téléphone rallumé affichait 15 messages d'Antoine. Elle les parcourut rapidement. « Claire, je t'en supplie. Jessica, c'est fini. Je la vire demain. Pense à notre enfant. Ma mère refuse de me parler. Isabelle aussi. Reviens, on va voir un conseiller conjugal. Je t'aime, Claire. J'ai été fou. » Puis, plus pathétique encore. « Personne ne veut me parler. Même Bertrand me regarde bizarrement. Jessica a démissionné. Tu es contente ? Je dors dans ma voiture. Maman a changé les serrures. » Claire esquissa un sourire amer. La chute d'Antoine était plus rapide que prévu. Dernier message, reçu à l'instant. « J'ai tout perdu. Ma famille, mon travail, toi. Je mérite ton pardon ?» Pour la première fois, Claire répondit « Tu mérites exactement ce qui t'arrive. Bonne nuit, Antoine. » Elle éteignit définitivement son téléphone et caressa son ventre avec tendresse. « Mon petit ange, maman va nous construire une belle vie. Sans mensonge, sans trahison. » Dehors, la ville scintillait de 1000 promesses. Claire Dubois, bientôt redevenue Claire tout court, s'endormit paisiblement pour la première fois depuis des mois. Sa vengeance était accomplie. Sa liberté commençait. 2 ans avaient passé depuis cette soirée mémorable qui avait changé le cours de sa vie. Claire poussa la poussette de Gabriel dans l'allée du parc municipal, savourant la douceur du printemps naissant. Son fils gazouillait joyeusement, ses petites mains tentant d'attraper les rayons de soleil qui filtraient entre les feuilles. « Regarde, mon chéri, les canards !» Gabriel battit des mains, en apercevant les palmipèdes qui glissaient paisiblement sur l'étang. À 18 mois, il découvrait le monde avec une curiosité émerveillée qui enchantait sa mère. Claire s'installa sur un banc, observant son petit garçon qui ressemblait étonnamment à Marguerite. Ses yeux verts pétillaient d'intelligence, et son sourire réchauffait le cœur de tous ceux qui le croisaient. « Claire, c'est bien vous ?» Elle se retourna pour découvrir Alexandre Moreau, un homme élégant d'une 40aine d'années qu'elle avait rencontré lors de sa reprise d'activité. Architecte comme elle, il dirigeait un cabinet réputé et cherchait une associée compétente. « Alexandre, quelle bonne surprise !»« Et voici le fameux Gabriel !» dit-il en s'agenouillant près de la poussette. « Bonjour, bonhomme. » Gabriel lui offrit son plus beau sourire, tendant spontanément ses petits bras vers cet homme qui dégageait une bienveillance naturelle. « Il vous adopte rapidement.
observa Claire, touchée par cette complicité immédiate. Les enfants sentent les bonnes intentions. Puis-je m'asseoir ? Bien sûr. Ils s'installèrent côte à côte, regardant Gabriel s'amuser avec ses jouets. Depuis 6 mois, Alexandre et Claire travaillaient ensemble sur plusieurs projets d'envergure. Leur collaboration professionnelle s'était muée progressivement en amitié sincère. « Comment va votre nouveau projet de résidence pour jeunes familles ?» demanda-t-il. « Magnifiquement. Voir des couples construire leur avenir me rappelle pourquoi j'aime ce métier. » Alexandre la regardait avec cette admiration discrète qu'elle apprenait à reconnaître. Contrairement à Antoine, cet homme respectait son intelligence, valorisait ses idées, encourageait ses ambitions. « Claire, puis-je vous poser une question personnelle ? Allez-y. Accepteriez-vous de dîner avec moi ? Pas pour affaire, pour le plaisir. » Claire sentit son cœur s'accélérer doucement. Depuis sa séparation, elle n'avait accordé aucune chance à l'amour. Gabriel et sa carrière occupaient tout son temps. C'est tentant, mais Gabriel. Emmenons-le. Je connais un restaurant familial merveilleux. À moins que vous ne préfériez une soirée tranquille chez vous, je cuisine très bien les pâtes. Cette simplicité la séduisait plus que toutes les déclarations passionnées. Alexandre proposait de s'intégrer à sa vie, pas de la bouleverser. D'accord, samedi soir ? Parfait. Gabriel choisit ce moment pour tendre les bras vers Alexandre, qui le prit naturellement contre lui. L'image de cet homme tenant son fils émut profondément Claire. « Papa !» gazouilla soudain Gabriel. Un silence gêné s'installa. Alexandre rougit légèrement tandis que Claire cherchait ses mots. « Il dit ça à tous les hommes sympathiques, » expliqua-t-elle. « Il n'a pas de référence paternelle. Et son père biologique ? Antoine vient le voir une fois par mois. Gabriel ne s'attache pas. » Elle ne précisa pas qu'Antoine avait énormément changé. Amaigri, vieilli prématurément, il vivait seul dans un petit appartement depuis que sa mère avait refusé de le revoir. Son travail s'était détérioré, sa réputation ternie. Jessica avait épousé un autre homme et déménagé à l'étranger. « Les enfants ressentent la sincérité », murmura Alexandre en chatouillant Gabriel qui riait aux éclats. « Vous avez l'expérience ? J'ai été mariée. Mon ex-femme vit au Canada avec notre fille de 8 ans. Je la vois pendant les vacances. » Cette confidence créa entre eux une intimité nouvelle. 2 âmes blessées qui se reconstruisaient doucement. « Papa, papa !» insistait Gabriel en tapotant le visage d'Alexandre. « Il a bon goût », plaisanta ce dernier. « Vous lui avez donné d'excellents critères de sélection. » Claire éclata de rire. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir lui semblait lumineux. « Alexandre ? Oui ? Samedi, préparez vraiment ses pâtes. Gabriel adore découvrir de nouveaux plats. Ce sera un honneur. » Gabriel s'endormait dans les bras d'Alexandre, confiant et serein. Claire observait cette scène avec émotion. Son fils méritait un père aimant, et elle méritait un compagnon qui la respecterait. Le soleil déclinait doucement sur le parc. Claire reprit Gabriel endormi et le coucha dans sa poussette. « À samedi alors !» murmura Alexandre en effleurant tendrement sa joue. « À samedi !» En rentrant chez elle, Claire croisa son reflet dans une vitrine. Elle rayonnait. Cette femme épanouie n'avait plus rien de l'épouse soumise d'autrefois. Sa vengeance n'avait pas été la destruction d'Antoine, mais sa propre renaissance. Gabriel s'éveilla en souriant, comme s'il partageait le bonheur de sa mère. La vie recommençait, plus belle qu'avant. I should. I don't know why. Wait, is it... I tried to collect points. It does say points earned will disappear if the viewer has been inactive on the channel for more than a year. So, if anyone's been inactive for over a year, on my 1-month-old Twitch channel, that might be your issue. Under amounts, it says 100. It should give you a quick overview on the right side. It says viewers will receive 100 points every 5 minutes.
subscribers will receive 300. And then it says cheering, subscribing, following, tipping, and raids all receive 500. That's what it says. And it's every 5 minutes. It's the shortest interval, so I don't know what the issue is. Oh no, is there more 8-ball drama? No! Wow, it's beautiful. Do you guys like the house? The Diamond Boy house? Wait! But I just realized, what if I die and they're stuck in a cage again? I think that they know that it is a cage where they are loved and appreciated and not pillager cage. Hopefully. Hey, what? How did it get more off-center than it started? Then the next hardcore player will come and save them? That's so true. That's so true. Filza. 8-ball now's the way. Wait, what did we say? Are you sure I'm not your fave? Oh no. Casual world build versus hardcore world build. Do you not like it? I think it's really, really good and pretty and so aesthetic. How many wide is it? 1, 2, 3. I wish I had my stable from the other world and I could just put them in the stable. I love the off-centering. Yeah, it really adds to it. And the wood ground. Yeah, why is that there? That's a really good point, Neo. I don't remember doing that. No one saw that. It's super, no, guys, it's nice. It's nice. I want to give them lots of room because in my head they are birds. In my head they are birds and they need room to fly around. Or like fish, but fish in the air. Hold! Chat. Birds are just fish, air fish. Fish are just birds that are in the air and not in water. Or like the water is the air. They're, well, air fish. Yeah. Airfish? Wait, wouldn't an airfish just be a... Isn't there an animal called an Birds are airfish. But do y'all not get what I'm saying? These guys are literally fish in the air. Because fish have like little things that they like push themselves with. But birds just do the same thing in the air. Who understands me? I know someone gets what I'm trying to say. The map bot